Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour nous associer aux anges qui n'ont pas péché, qui te louent. Tu nous convoques ce matin pour venir t'adorer et te rendre gloire. Nous t'avons loué, nous avons chanté ton nom, nous avons étudié ta parole. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Puisses-tu le faire toi-même et pour que nous puissions être, Seigneur, dignes si aujourd'hui tu décides de prononcer le mot, que tu reviennes pour que nous soyons tous sauvés. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où nous connaissons tellement de découvertes, de poussées dans la technologie. Il n'y a pas beaucoup de choses que les gens vont nous dire, vont nous montrer, qui vont nous ébranler. Tout nous est accessible. Il suffit d'avoir un bon crédit, d'avoir un emploi. Et puis ici en Amérique du Nord, dans un des pays les plus développés de la planète où nous sommes, si on a tout ça en quelque part, on peut avoir tout ce qu'on possède. Je dis ceci, je me souviens, 7 ans de cela, il y a quelqu'un qui est rentré chez lui et qui a dit à sa femme, je t'avais dit que je devais acheter une voiture, je l'ai aujourd'hui, j'ai la voiture, je l'ai achetée. J'ai dit, ah bon, et quand est-ce que vous allez chercher la voiture? Non, je l'ai, la voiture est en bas. Donc c'était facile, la personne avait un bon crédit, la personne avec sa carte de crédit, en une journée, la personne pouvait avoir une voiture neuve. Et puis aussi, c'est pas seulement pour les biens matériels que nous pouvons avoir, même les connaissances. Si vous êtes un petit peu branché comme moi sur l'Internet, il suffit d'avoir un bon ordinateur avec Internet, d'avoir un moteur de recherche, et puis selon le domaine dans lequel tu veux avoir une information, tu tapes l'information et tu as tout. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un maintenant pour nous faire part des connaissances. La connaissance est accessible à tout le monde. Et si vous et moi avez la chance de vivre dans deux pays, dans un pays pauvre et dans un pays riche, pour voir toutes les possibilités que nous avons ici, on s'est dit que on est bien ici. Vous êtes d'accord avec moi? On est bien ici parce qu'on est dans un pays où tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est là le problème. Comme le peuple Israël dans le désert, vers le Canaan céleste, nous oublions. Nous oublions parce qu'on a tellement de possibilités. Tout semble bien aller. Nous oublions que cette terre n'est qu'un lieu de transit. Et nous nous installons dans notre transit. Nous oublions qu'en dépit de toutes les apparences, qu'en dépit de tout ce que nous pouvons jouir, que nous portons un nom. Nous faisons partie d'une dénomination qui nous rappelle sans cesse que nous sommes en transit et que notre idéal n'est pas ici. Nous oublions et nous vivons comme si nous étions arrivés à destination. Nous avons fait de ce transit un lieu de destination. Mais nous continuons à dire aux gens que nous sommes des adventistes, n'est-ce pas? Adventistes, ceux qui attendent le retour de Jésus. Les facilités de ce monde où tout est permis, tout est scientifique, tout est démontrable, tout est concrétisable, demandent parfois de l'audace. De l'audace même pour nous,
ou ceux d'entre nous qui croyons encore que cette terre est un transit. Parce que vanter aux gens les charmes d'une vie éternelle, ça paraît un petit peu désuet, obsolète, n'est-ce pas? Et les pieds sur terre. Vis ce que tu as maintenant. Et je peux vous dire que moi, peut-être que vous le dites aussi, nous sommes perdus, n'est-ce pas? Nous sommes perdus parce que nous nous demandons cette vie éternelle qui semble si loin que nous ne voyons pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans? En tout cas, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais c'est le mien. Des fois, en dépit de toute ma foi, en dépit de tout ce que Dieu a accompli dans ma vie, des fois je me dis, mais cette vie éternelle, elle est loin, hein? Elle est loin. Parce que maintenant c'est facile, tout est rapide, tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons, et je le dis, peut-être que je l'ai déjà dit ici, si vous ouvrez votre ordinateur et que ça prend 15 secondes, ça te demande de patienter, mais tu dis que c'est lent, hein? C'est lent parce qu'on peut avoir tout rapidement. Et notre façon de vivre, en vrai, parle très peu de l'espérance qui est en nous. J'ai une première question ce matin. Est-ce que nous allons nous laisser surprendre comme les contemporains de Moïse, et je m'excuse, comme les contemporains de Noé? Est-ce que le déluge va venir sur nous, mais on n'y a pas fait attention malgré les 120 ans de prédication de Noé? Nous faisons des plans, et je ne suis pas venue ici ce matin pour vous dire de ne pas faire des plans. Nous faisons des plans à court terme, nous faisons des plans à moyen terme, à long terme, et j'ajouterai, nous faisons des plans des fois à trop long terme. Il est écrit dans Matthieu 24, versets 36 et 39, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » La phrase qui me fait peur. Comme on dit généralement dans une certaine émission connue ici, la phrase qui tue. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, les certitudes qui habitent tout être humain responsable face à l'inconnu nous poussent à faire des sacrifices pour le bonheur d'aujourd'hui. Rien que le bonheur d'aujourd'hui. Mais vous me direz, Nancy, c'est légitime. C'est légitime puisque vous avez décidé de mettre des enfants dans ce monde. Vous avez décidé de fonder des familles. Vous vous êtes engagé professionnellement. Vous avez bien des responsabilités. Donc des responsabilités auxquelles il vous faut répondre face à vos enfants, face à vos conjoints, face à vos patrons. Même si j'ai des responsabilités pour le bien-être de ma famille. C'est ce que vous me répondrez. Et votre réponse serait juste. Je comprends. Je comprends cela parce que ça demande tellement d'énergie pour discuter notre place ici-bas. Dans le monde, dans notre travail, à l'école, même dans l'église, frères et sœurs. Même dans l'église. Ça nous demande beaucoup d'énergie pour gérer les problèmes quotidiens
pouvons dire que le lot de l'instant présent nous suffit. N'est-il pas écrit même dans la Bible, à chaque jour suffit sa peine? Donc, je ne vous blâmerai pas. Ce comportement de vivre que pour le présent, que pour cette terre, est adopté partout. Est adopté par tous, y compris par nous qui nous disons chrétiens, adventistes du 7e jour. Nous oublions que la famille que Dieu nous a donnée, nous avons pris un engagement. Depuis le jour où vous avez décidé de faire partie de cette église, d'aucuns me diront, Nancy, je suis née là-dedans, dans cette église, je n'ai pas décidé d'y rentrer. Mais je vous dis aujourd'hui, vous avez décidé d'y rester. Parce que vous avez décidé d'y rester, vous avez une responsabilité. Vous avez un engagement que vous avez pris. L'engagement de vous tenir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, me voici. Me voici moi et la famille que tu m'as donnée. Me voici moi et la femme que tu m'as mis à mes côtés. Me voici moi et mon mari. Me voici moi et ma sœur. Me voici moi et mon frère. Nous devons répondre face à Dieu à cette question. Cette course effrénée pour rester en équilibre nous fait oublier que notre destination est le ciel. Et pour cause, au fur et à mesure que les jours passent, nous nous écartons de notre idéal. Les principes de Dieu sont remplacés dans notre vie par ceux de ce monde. La parole de Dieu ne dicte plus notre comportement. Nos comportements sont calqués sur les priorités de ce monde. Nous prenons des décisions pour notre famille en tenant compte d'une application sur Internet. Parce que sur Internet maintenant, il y a une application pour tout, n'est-ce pas? Il y a une application comment bien gérer sa famille, une application comment rester sexy, n'est-ce pas? Comment garder sa ligne. Il y a une application pour tout. Et nous pensons trouver sur Internet une application pour répondre à notre idéal chrétien. Vous avez des amis aussi. Des fois, c'est les amis qui dictent ce que vous devez faire par rapport à votre vie éternelle, par rapport à la vie éternelle de votre famille. Des fois, vous prenez des conseils entre les mains des gens qui ont passé au moins 2 mois à boire. Vous vous souvenez, c'est ce que le roi Assyrus avait fait quand Vasti ne s'était pas présenté. Les conseils qu'il a pris pour sa famille venaient des gens qui buvaient depuis 2 mois. Des fois, nous oublions les lois, ce que Dieu nous dicte dans sa parole, et les conseils que nous prenons viennent des gens qui ne savent absolument rien des engagements que nous avons pris face à Dieu. Nous oublions que Moïse, à chaque fois qu'il devait prendre une décision pour le peuple dans le désert, allait consulter Dieu. Nous oublions que comme père de famille, chaque décision de notre famille devait d'abord être consultée. Que notre Dieu aurait dû nous dire comment élever nos enfants, comment traiter notre conjoint, notre conjointe, comment vivre dans la famille dans laquelle nous sommes. Dans notre famille, je peux dire le petit foyer nucléaire, mais aussi la grande famille de l'Église, parce que l'Église est composée de chaque famille et l'Église est une grande famille. Nous écartons Dieu au point de ne plus nous en apercevoir. Vous savez,
On dit ce qui est plus difficile dans la maladie mentale, c'est quand les gens arrivent à un niveau où ils ne voient plus qu'ils sont malades. Là, c'est la psychose. Il faut intervenir avec les grands moyens. Des fois, nous sommes là dans l'église parce que nous fréquentons les réunions de l'église, parce que nous passons à pieds joints sur l'école du sabbat, où le matin, nous faisons ce qu'on appelle notre petite prière micro-ondes. Eh bien, on est confortable dans ce qu'on est. On répond à l'idéal de Dieu. Et nous n'avons pas vu que nous avons abandonné cette assurance dont parle Paul dans Hébreux 10, verset 35, qui nous dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération. » J'ajoute une si grande. Cette assurance est laquelle? Cette assurance est cette vie éternelle que Dieu nous donne. Cette assurance que nous avons pris, dans l'engagement que nous avons pris de sortir de ce monde avec tout ce que le Seigneur nous a donné. Nos femmes, nos enfants, notre mari, nos frères, nos sœurs, nos mères. J'ai l'air de prêcher, chers frères et sœurs. Et je ne voudrais pas venir prêcher ce matin. Parce que je me suis dit, il y a tellement de théologiens dans la religion adventiste et votre pasteur doit bien s'acquitter de cette tâche. Ce matin, je ne voudrais pas venir prêcher. Mais je voudrais vous inviter à faire une halte pendant qu'on y est. À vous poser la question, à vous dire que la façon dont vous vivez maintenant, est-ce que c'est en accord avec la révélation que Dieu vous a faite? Ce que Dieu nous dicte dans sa parole pour nous préparer en vie de l'éternité, est-ce que nous vivons comme ça? Ce matin, je vous invite à faire comme David l'a fait dans le psaume 139 et dire: sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, je veux paraphraser pour dire: Seigneur, sonde ma famille, connais le cœur de mon mari, connais le cœur de ma femme, connais le cœur de mes enfants. Regarde-nous, Seigneur. Dis-nous si nous sommes sur la voie de l'éternité. Ma question maintenant. À chaque fois que j'ai une question, je vais le poser au singulier. Es-tu prêt pour la réponse de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts si Dieu vous répond maintenant? Je dis Nancy, je connais l'Hélène là, dans la salle. J'ai dit l'Hélène, est-ce que tu es prête pour dire Seigneur? Oui. Oui, mon mari, ma femme, mes enfants, on est sur la voie de l'éternité. Je ne vous demanderai pas de réponse parce que je ne répondrai pas non plus. Je ne répondrai pas, mais je vous dirai que cette question m'effraie. Cette question m'effraie souvent. Parce que la réponse est loin d'être positive des fois. Même lorsque la question aurait été juste individuelle, je pense que je réfléchirais avant de répondre. Mais quand ça s'étend à mes enfants, c'est le Seigneur. Je dirais à Pierre, comme Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais ce que j'aime dans mon Dieu, c'est qu'il ne laisse jamais ses enfants sans réponse. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et dans sa parole, Dieu fait provision pour nous.
La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a assuré. Dieu m'a assuré pour me dire, Nancy, cette vie éternelle, c'est moi qui la donne à votre famille. Cette vie éternelle, c'est moi qui la donne à vos enfants. Mais, j'ajoute un petit mais. Son Saint-Esprit vient me dire toujours, Nancy, je vais parler dans le langage des jeunes, il faut upgrade ton GPS. Parce que le GPS qui nous mène sur la vie éternelle, des fois, il n'est pas bien actualisé. Est-ce que vous, comme moi, vous avez un GPS qui a 5 ans et que maintenant tu rentres une adresse, tu ne trouves pas l'adresse et que le GPS t'envoie un message pour te dire il faut que tu ailles mettre ton GPS sur ton ordinateur? Est-ce que vous avez déjà reçu ce message? C'est ce message que Dieu nous envoie ce matin. Il faut mettre notre GPS sur la route de l'éternité à jour. Amen. Pour être sûr qu'on est dans la bonne voie avec notre famille. Le courant de ce monde, les informations qui sont rentrées sur notre GPS, qui sont dictées par le monde, nous ne pouvons pas les suivre et espérer arriver au ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce monde qui va à la dérive, les informations qu'il nous a données, il faut que ces informations soient rayées de notre agenda. Paul nous donne une bonne raison de le faire. Dans Philippiens 2, verset 15, nous lisions « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » J'ajoute, parmi laquelle vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. Dans Romains 12, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aujourd'hui, c'est le sabbat de la famille. Le constat qui est fait, frère, c'est que ce qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 12, qui dit que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, cette colère, c'est dans nos foyers qu'il est en train de l'exercer. C'est la raison pour laquelle que dans nos foyers, c'est les lois du monde qui sont exécutées. C'est le monde qui nous dicte comment est-ce qu'il faut traiter notre mari. C'est le monde qui dicte les parents, les relations que les parents doivent avoir avec des enfants. Au lieu d'élever nos enfants pour être des citoyens pour le ciel, nous en faisons nos rois. Et c'est nos enfants qui nous dictent comment est-ce que nous devons les traiter. Parce que la parole de Dieu ne fait pas loi dans notre foyer. L'ennemi rentre dans notre famille parce qu'il y a une grande vérité. Si vous n'êtes pas bien dans le foyer où Dieu vous a placé, vous n'êtes pas bien tout court. Vous pouvez tout avoir, vous pouvez posséder tout ce que vous voulez avoir, réaliser votre part du rêve américain, mais si votre femme, votre mari, vos enfants décident de vous pourrir la vie et de rendre anéant tout ce que vous possédez, tout sera réduit à néant. Et l'ennemi est au courant. Et des fois, parce que Dieu n'a pas toute la place qu'il faut dans notre famille, sans nous en rendre compte,
nous exécutons ce qu'il nous dicte et nous pensons être sur la voie de l'éternité. Ce matin, vu que c'est un sabbat de la famille, c'est sur ça que je voudrais attirer votre réflexion. Est-ce que notre vie dans notre foyer définit la qualité de notre apport dans l'Église de Dieu? Cette Église qui nous sert de tremplin pour notre marche vers l'éternité. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit « Si vous êtes enfants de Dieu, marchez par l'Esprit. » Ce matin, si je fais un micro-trottoir dans la famille pour demander, dites-moi tous les versets que la Bible dit au sujet de la famille. Je suis sûre que vous les savez tous. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Enfants, obéissez à vos parents. Chers jeunes, est-ce que vous obéissez à vos parents? Si oui, vous serez en mesure de me dire tous les versets. Mais est-ce que ces versets trouvent écho dans votre famille, dans votre relation avec les membres de votre famille? Pourtant, vous vous attendez à ce que Dieu soit le chef de votre famille. Pourquoi Dieu semble-t-il si loin de vos décisions? Des fois, il y a des familles qui vivent bien et juste à un moment donné, on ne sait d'où ça vient, tout chambarde. Des fois, vous vous posez la question, mais à quel moment? Moi, je sais rencontrer des couples ou des gens qui me disent, Nancy, je ne sais pas à quel moment cela est arrivé. À ce moment, ce matin, je vais vous parler quelque chose. Généralement, quand on parle de Bible, on ne parle pas de mythologie, mais c'est de la mythologie grecque que je trouve la matière qui va nous faire réfléchir. Homère, dans l'Odyssée, rapporte la conquête de la ville de Troie. Vous connaissez toujours sûrement cette expression, cheval de Troie, n'est-ce pas? Homère, dans l'Odyssée, raconte que Grèce était en guerre et Ulysse partait en guerre pour aller conquérir le monde. Arrivé devant la ville de Troie, Troie était une ville fortifiée. Ils ont assiégé la ville de Troie pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils n'ont pas pu franchir les murs de Troie pour rentrer et soumettre la ville pour que Ulysse puisse continuer son épopée. Par la ruse, Ulysse a dit à ses soldats qu'ils vont faire un cheval. Je vous disais que la ville, c'était une ville fortifiée, et les villes fortifiées, c'est des villes qui ont des murs forts. Et ils ont construit un cheval, mais ils l'ont fait assez grand pour que de la ville, on puisse voir le cheval de l'extérieur. Ils ont fait le cheval en bois et ils l'ont plaqué d'or. Je ne sais comment ils ont introduit un espion à l'intérieur de la ville. Un beau matin, les Troyens se sont réveillés, ils ont regardé à travers les murs, les sentinelles ont dit, il n'y a plus de Grecs, que les Grecs sont partis. Mais ils ont laissé un cadeau. Qu'est-ce qu'on va faire?
L'espion qui était rentré dans la ville leur a suggéré, eh bien ils sont partis de ce qu'on voit, c'est de l'or. Faisons rentrer le cheval dans la ville. Et comme le cheval était beaucoup plus grand que la muraille, ce qu'ils ont fait des brèches. Ils ont fait un gros trou dans la muraille pour pouvoir laisser rentrer ce cheval, ce beau cadeau qu'ils ont placé au milieu de la place de la ville. Ce que les Troyens ne savaient pas, c'est que les Grecs avaient placé leurs meilleurs soldats. Au beau milieu de la nuit, alors que les Troyens festoyaient pour dire que les Grecs étaient partis, ils ont commencé à fêter, à boire, à manger, et les meilleurs soldats grecs sont sortis. Ils ont massacré la ville. Mon allusion est dure. C'est pratiquement ce que nous faisons dans notre famille. Alors que le Seigneur nous met sous sa protection, nous donne sa grâce, nous donne sa parole, les choses que le monde nous offre prennent le dessus dans notre famille. Il nous faut travailler. Il nous faut avoir notre partie du rêve américain. Et nous oublions cette vie éternelle que Dieu nous donne. Nous oublions que nous avons l'engagement d'amener notre famille dans l'éternité, dans le Canaan céleste que Dieu nous donne. Les préoccupations de ce monde ne nous laissent pas de temps pour la parole de Dieu. Les préoccupations de ce monde ne nous laissent pas de temps pour lire la parole. C'est beau, c'est grand, nous travaillons pour, c'est légitime. Ne dites pas que Nancy est venue vous dire ce matin qu'il ne faut pas que vous travailliez, qu'il ne faut pas que vous achetiez les belles choses dont vous voulez posséder. C'est pas ce que je suis venue vous dire ce matin. Mais c'est de vous demander quelle place est-ce que ces choses prennent par rapport à votre vie éternelle. Paul nous dit des choses qu'il a écrites à l'église. Je n'ai pas trouvé le texte, mais vous le savez, il a écrit à l'église, je pense que c'est l'église de Corinthe, pour dire qu'on trouve parmi nous des choses qui ne sont même pas citées parmi les païens. Dans nos familles maintenant, il y a des choses qui ne sont même pas citées parmi les païens. Frères et sœurs, c'est difficile, c'est impossible de concilier les exigences de ce monde avec les standards de notre vie de chrétien adventiste. Chaque fois que je dis ce mot, chrétien adventiste, pensez ceux qui attendent le retour de Jésus. Ce matin, chère famille, je vous invite à revoir votre agenda. Je fais de même. Je fais de même, et pour ceux qui ont des enfants adultes comme moi, c'est difficile. Je pense que c'est un petit peu plus facile quand on a des enfants en bas âge de dire on va mettre telle heure pour le culte, on va mettre telle heure pour un service d'adoration. Mais quand on a des grands enfants dont chacun a leur horaire, c'est difficile. Mais il faut moyenner. Moi, je moyenne, c'est ce que je dis avec mes enfants. Je ne peux pas avoir le culte chaque jour, mais est-ce que je peux avoir une fois par semaine? Est-ce que le dimanche matin, on peut prier ensemble? Toi qui es mère, je ne parle pas des pères, je parle des mères. Une de nos responsabilités, c'est de prier pour nos enfants. Il faut que vous trouviez un jour de la semaine pour prier avec chacun de tes enfants. Un jour pour Marie, un jour pour Lise, un jour pour Antoine. Pour prier au moins une journée avec vos enfants.
Parce que le malin est en train de terrasser nos enfants. Et sans l'aide de la prière, nous n'aurons pas de famille dans le ciel. Revisitons notre agenda. Parce qu'il est important. Il est important. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui se retirent pour sauver nos âmes. La promesse de Dieu est certaine. Toutes les prophéties qui ont été annoncées sont accomplies. Je veux croire que ce que Jésus a dit, qu'il est allé me préparer une place, qu'il va revenir me chercher, est une certitude. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Si vous le croyez, il ne suffit pas de dire que vous y croyez. Parce que pour y accéder, il faut agir en conséquence. Parce que c'est une belle offre, frères et sœurs. Vous qui avez perdu des gens, vous à qui on a fait beaucoup d'injustice et de méchanceté dans cette vie, n'aspirez-vous pas à une vie éternelle où il n'y aura plus d'injustice? Vous qui, comme moi, avez perdu des êtres chers, n'aspirez-vous pas à un moment de les rencontrer? C'est une certitude, c'est Dieu qui l'a promis, puisque ce que sa bouche a dit, ça même fait. C'est une promesse certaine. Au lieu de dire que les conditions sont difficiles, dites-vous que les conditions sont passagères. Ce que nous vivons ici-bas, c'est passager. Ça fait partie du voyage. Nous allons arriver à destination. À chaque fois que vous voyez que vous allez perdre cette vision, rappelez-vous du nombre de Juifs qui ont laissé l'Égypte. Combien ils sont parvenus en Canaan? Est-ce que nous allons laisser nos enfants ici? Est-ce que cet homme que tu te dis avoir aimé un jour, si bien que tu veux passer le reste de ta vie avec toi, est-ce que pour des niaiseries, tu vas créer des conflits dans ta famille et l'empêcher d'avoir sa vie éternelle? Marie, vas-tu faire la même chose pour ta femme? Chers jeunes, vos parents qui se sont tellement sacrifiés pour que vous ayez cette vie. Moi, je regarde ma génération d'immigrés. Je dis que nous sommes une génération de sacrifiés. Tout ce qu'on aurait pu faire pour nous, on a tout oublié pour que vous puissiez avoir une meilleure vie. On veut plus. On veut que cette vie se continue dans l'éternité. Obéissez à vos parents. Quel est le but pour lequel nous travaillons tous les jours? Est-ce pour une voiture qui va être déclarée perte totale dans le premier accident? Est-ce pour une maison que tremblement de terre va souffler? On ne peut pas tout investir là-dedans. Nous avons plus, frères et sœurs. Nous avons plus. Ce matin, je vais vous dire une chose. Si l'Éternel vous a placé dans un foyer, et que dans ce foyer il y a difficulté, c'est parce que Dieu sait une chose. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui a écrit un livre, c'est Philippe Yancey, qui a dit dans son livre, le titre m'est échappé, mais j'ai la version. Il y a deux choses qu'on ne peut pas faire seul, se marier et être chrétien. Si tu es impatient, le Seigneur doit mettre quelqu'un à côté de toi pour aiguiser ta patience, n'est-ce pas? C'est dans ton rapport avec celui qui est proche de toi que le Seigneur va faire de toi ce qu'il veut. Ce
Ce matin, j'ai plein de si pour vous, frères et sœurs. J'ai plein de si pour vous. Si notre vie était un GPS et que sur notre GPS, on allait et qu'on tapait pour voir destination récente, est-ce que vos destinations récentes auraient été votre Bible? Parce qu'on est maintenant toujours sur nos téléphones, sur notre tablette. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous voyons? Quelles sont nos destinations? Quels sont les raccourcis que nous prenons en étant sur la route de l'éternité? Est-ce que je trouverai votre Bible sur vos destinations récentes? Si c'est parce il vous faut upgrade le GPS. Si en tant que chrétien, vous avez des objectifs à atteindre et que vous dites la fin justifie les moyens, même pour vos enfants, même les billets que vous signez pour les absences, si la fin justifie les moyens, il nous faut upgrade notre GPS. Si paraître est plus important pour vous que l'être, si vous, de votre famille, vous êtes des chiens et chats, et qu'à l'église vous êtes bras dessus, bras dessous, il vous faut upgrade votre GPS qui vous conduit vers la route de l'éternité. Si ton orgueil t'empêche de voir la douleur que tu causes à ceux qui vivent autour de vous, peut-être que vous avez besoin de upgrade votre GPS. Frères et sœurs, pourquoi nous devons si souvent oublier que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Si vous faites comme les gens de Noé, vous ne faites pas attention, votre famille ira dans les flots. Si, au lieu de laisser Dieu gérer les murs autour de la vie de votre famille avec sa parole, les Grecs vont entrer et vous n'aurez plus de famille. J'ai beaucoup de si, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour vous dire, frères et sœurs, les mesures concrètes que nous devons prendre pour nous sauver et sauver notre famille sont dans la parole de Dieu. Et c'est son Saint-Esprit qui va nous aider à réévaluer notre marche, comme le fait tout bon chrétien, comme l'a fait l'homme selon le cœur de Dieu. David, je reprends encore le verset, que je veux qu'il tonne dans votre tête chaque jour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que ça vaut le coup. Dans 1 Jean 3, verset 2, il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Veux-tu voir Dieu tel qu'il est? Amen. Réévalue ta marche. C'est ma prière pour toi. Amen.